Voilà, mes amis, avec votre permission, on va commencer cette journée absolument hors du commun, à la fois, j'espère, exceptionnelle et bouleversante. Et avant de commencer, je voudrais d'abord remercier personnellement mes grands amis, monsieur et madame Rocker, pour l'organisation de ce séminaire qui, avant même d'avoir commencé, déjà une réussite parfaite. On peut rentrer, ça y est, on s'est tous vus. Et on leur souhaite vraiment force, santé et beaucoup de bénédictions pour continuer cette œuvre magnifique. Depuis qu'on se connaît, on a déjà réalisé ensemble pas mal de très très grandes choses. Et je tenais aussi à vous remercier à tous et à toutes d'être si nombreux, d'être venus aujourd'hui à Strasbourg, le 22 septembre, pour ce séminaire qui, j'espère, va nous apporter à tous énormément de choses. Alors, à titre d'introduction, je tenais à vous dire, j'ai du mal à parler, parce que ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez, je suis à la fois un fonceur, un défonceur, mais aussi quelqu'un de très très sensible. Généralement, ça va toujours ensemble. Plus à l'extérieur, on est lion, et plus on est petit mouton à l'intérieur. Et j'avoue que je suis très 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 ému, très très ému. Et j'ai dû, à certains moments, les rencontres qui ont eu lieu avant que commence le séminaire, j'ai eu parfois besoin de retenir mes larmes. J'étais tellement touché de voir des gens venus de partout, de toute la France, d'une partie de l'Europe, beaucoup de Belges aussi. On a même une personne qui est de Pologne, d'Afrique. Et c'est extraordinaire. On vit vraiment des temps absolument incroyables. Absolument incroyables. Je sais, je l'ai déjà dit, ceux qui me suivent depuis quelque temps, j'ai appris, j'ai vu beaucoup de monde que je n'avais encore jamais vu et que par contre eux me connaissaient bien. Et c'est toujours très très impressionnant et ça fait toujours vibrer à l'intérieur d'entendre « je vous suis depuis 8 ans, je vous suis depuis 10 ans, mais moi je ne les ai encore jamais vus ». Et c'est l'avantage et l'inconvénient d'Internet, c'est qu'on est avec le monde entier tout en étant tout seul. C'est comme Facebook, on a des milliers d'amis, mais on ne sort pas de sa chambre. Mais quoi qu'il en soit, j'avoue que je suis très, très, très impressionné d'abord parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux. Il y a le groupe, un groupe de fidèles qui nous suivent constamment, mais il y a beaucoup de nouveaux aussi. Nouveaux par rapport à moi, parce que je ne suis pas nouveau par rapport à vous, puisque vous me suivez depuis pas mal de temps. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit si nombreux. Et c'est vraiment prometteur. On vit, mes amis, des temps... Je suis toujours dans l'introduction, je n'ai pas commencé. Vous connaissez ma formule. 3/4 d'heure après le cours, j'ai dit « je n'ai pas encore commencé le cours ». Très bien. Mais là, j'ai le temps parce qu'on en a pour moi pour 8 heures. Donc, l'introduction, elle peut durer longtemps. Mais quoi qu'il en soit, on vit vraiment des temps extraordinaires. On vit des temps extraordinaires. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si je vais m'exprimer de la bonne manière, mais qui aurait imaginé il y a encore 50 ans, 60 ans, 70 ans, plus, à plus forte raison, qui aurait imaginé un jour que de telles relations fortes, profondes, authentiques, des relations d'un amour sincère, d'un respect sincère, se créeraient entre juifs et non-juifs. J'avoue qu'il y a encore 20 ans, seulement 20 ans, si on me l'avait dit, j'aurais dit « tu rêves, c'est impossible ». C'est impossible. Déjà qu'on ne se tape pas dessus, ça sera déjà pas mal. Mais qu'on puisse vraiment se respecter, s'aimer, comme c'est le cas de plus en plus fort maintenant. Et ce n'est qu'un début. Croyez-moi, ce n'est qu'un début. Nos prophètes ne se sont pas trompés. La plupart d'entre vous connaissez les prophètes. Ils l'ont clairement dit, un jour viendra où toute l'humanité sera une et réunie. Et on sera tous ensemble, juifs, non-juifs, tous les peuples, les uns avec les autres, dans un respect, dans un amour profond pour enfin commencer à se mettre au travail, construire ce monde.
parce que ça fait des millénaires qu'on le détruit, mais personne n'a vraiment commencé à le construire. Parce qu'on passe tellement de temps à s'entretuer les uns les autres, à se calomnier les uns les autres, à se haïr les uns les autres, que finalement personne ne s'est encore vraiment mis au travail. Mais quand enfin cette humanité sera reconstruite, à ce moment-là, l'histoire humaine va vraiment commencer. Mais nous, on est les graines, on est les prémices, mes amis. Et je le dis avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Je vois en parlant avec vous le respect, l'amour que vous avez pour Israël et la Torah d'Israël, pour moi en particulier aussi. Et je n'ai pas besoin de vous dire, pour ceux qui me connaissent, à quel point le retour est énorme, à quel point je vous respecte, à quel point je vous aime, à quel point je remercie tous les jours le ciel de me faire vivre dans cette époque tout à fait exceptionnelle, où après des millénaires de suspicion, des millénaires de haine, des millénaires où nous, peuple juif, avons malgré tout énormément souffert, malgré tout on retrouve l'espoir, la confiance, l'optimisme, la certitude que finalement ceux qui nous ont fait souffrir n'étaient qu'une minorité, peut-être suivie silencieusement par la majorité qui, comme on le sait, n'ose pas toujours se lever et se dresser contre la minorité des méchants qui, eux, font le mal. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la majorité n'était pas, on pourrait dire, complice dans le sens actif du terme. Elle était silencieuse, elle avait peur. Et c'est pour ça que la minorité des méchants, dans toutes les générations, ont pu faire et continuent à faire ce qu'ils font, pas seulement aux Juifs, mais d'une manière générale, les uns contre les autres. Mais on s'aperçoit dans notre génération que finalement, l'humain, dans sa majorité, est bon et bien. Il veut véritablement le bien. Seulement, bon, on ne sait pas toujours comment s'y prendre, on ne sait pas par où commencer, on n'a pas la force, on n'a pas la conviction. On a aussi, il faut l'admettre, peur. Peur de se montrer et de se retrouver avec une balle dans la tête. Vous connaissez dans l'histoire humaine quelqu'un qui a essayé de faire bouger bien les choses et qui ne s'est pas retrouvé avec une balle dans la tête. Ce n'est pas évident. Partout, que ce soit des juifs, des non-juifs, à chaque fois que quelqu'un a essayé vraiment de faire tomber les murailles du mal qui sont dans le monde, il n'a pas pu aller très très loin tout de suite. On l'a dégagé. Et donc, il y a une certaine peur qui fait qu'on ne sait pas comment faire pour essayer d'aller à l'encontre de tout ce mal minoritaire qui dirige jusqu'à aujourd'hui encore le monde, à tous les niveaux, politiques, économiques, militaires, idéologiques surtout. Mais malgré tout, on vit aujourd'hui quelque chose d'absolument incroyable, quelque chose de nouveau. Que finalement, on puisse se réunir ici à Strasbourg, autant de personnes, et venir passer une journée avec un rave juif d'Israël, en plus complètement taré parce qu'il ne serre pas la main aux femmes. J'étais sûr qu'elles allaient toutes partir. Vous vous rendez compte, ce chauvinisme-là, cet antiféminisme? Non, ce n'est pas du tout ça. Je tenais à m'excuser encore une fois personnellement, croyez-moi. À chaque femme, je lui serre la main avec mon cœur et avec mon âme. Mais bon, dans nos coutumes, on a l'habitude, pour des raisons de pudeur, de ne pas créer, même si ça a l'air stupide, de ne pas créer un contact physique entre hommes et femmes non mariés. Alors il faut me prendre tel que je suis, mais j'ai été à chaque fois bouleversé de voir que vous compreniez tout de suite que ce n'était pas une insulte, ce n'était pas du chauvinisme, c'était tout simplement parce que, bon, tous les peuples ont des coutumes un petit peu bizarres, nous aussi, ne vous inquiétez pas. J'avoue franchement que je ne comprends pas toujours pourquoi, mais ce n'est pas grave, je le fais, un point c'est tout. Donc, quoi qu'il en soit, on est vraiment une génération, je le disais dans une autre situation il y a quelques jours, et je disais on est la génération du retour. Retour à tous les niveaux. Retour d'Israël vers sa terre, et retour des nations vers Israël, d'Israël vers les nations. Et je ne parle bien sûr pas au niveau des dirigeants, je ne parle pas à ce niveau-là parce qu'eux sont encore complètement dans les nuages, d'un côté comme de l'autre, mais je parle au niveau du peuple. Le peuple, c'est nous.
Et c'est nous l'espoir, c'est nous l'avenir. C'est nous qui allons amener la délivrance finale. Des gens comme vous, des gens comme moi, on n'est encore que des graines aujourd'hui, mais ces graines vont donner des arbres somptueux, porteurs de fruits merveilleux qui sont les fruits de la délivrance. Et croyez-moi, ce que nous faisons aujourd'hui fait avancer, je ne sais pas comment trouver le mot, mais avancer d'une manière forte, puissante, la délivrance finale. Parce que cette réunion-là, elle dégage des énergies inimaginables qui vont faire avancer les choses, et c'est pour ça que c'est une réunion qui est très très importante. Pour nous, indirectement pour vous aussi, c'est la dernière semaine de l'année, puisque comme vous le savez, selon notre calendrier, le monde a été créé à Rosh Hashanah qui veut dire la tête de l'année, le nouvel an en français, qui va tomber dimanche soir prochain. Donc on a aussi d'une manière providentielle la chance, le bonheur, le mérite de se réunir, juifs et non-juifs, enfants des nations, comme je les appelle, Bnei Adam, ça va être le sujet aujourd'hui, de se réunir finalement la dernière semaine de l'année, selon notre calendrier à nous. Comme pour dire que finalement on termine cette année avec un signe inimaginable, un signe fort, puissant de cet espoir qui est en nous et que nous faisons vivre et qui va un jour produire la délivrance. Et j'espère que l'année prochaine, qui commence donc dimanche soir, sera encore beaucoup, beaucoup plus forte que tout ce qui s'est passé. On en est maintenant, si je ne me trompe pas, notre 4e séminaire. On en a eu 3 en France. Le premier était à Paris. Après, il y a eu Strasbourg. 2e fois Strasbourg. Et on en a fait un en Israël. On en parlera aussi qu'on va refaire bien sûr un séminaire en Israël. Je pense que ce sera au mois de mai. Rien n'est encore vraiment prévu, mais ce sera plus ou moins à cette époque-là. Et c'est très très important, ceux qui peuvent, on essaye vraiment de faire descendre les prix au plus bas. Ça reste, il est vrai, un voyage coûteux, quoi qu'il en soit. Mais ceux qui peuvent vraiment se joindre, le dernier séminaire qu'on a fait, on a quelques personnes qui étaient avec nous ici à ce séminaire en Israël. On a visité une grande partie du pays. On refera la même chose avec des commentaires, des explications, des moments absolument fabuleux qu'on a passés ensemble. Et vraiment, 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 je vous invite à commencer à mettre des sous de côté. Et ça vaut vraiment la peine. Et pouvoir être avec nous au mois de mai, au mois de juin, on verra quand ça va tomber, pour le prochain séminaire en Israël, si Dieu veut. Et ce que je voulais faire maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler notre journée. On a à peu près 3 heures et quelques ce matin, 3 heures et quelques, on a à peu près en gros 8 heures, on va être ensemble, 3h30 plus ou moins. Et il y aura un arrêt à 12h15, on va manger à 12h30, au moins jusqu'à 1h30, 2h. À 2h, on reprend le temps et on reprendra jusqu'à 6h à peu près, avec encore une petite pause dans l'après-midi. Mais comment je voudrais que les choses se déroulent? Ce que j'aurais voulu, c'est que très très vite, avec votre permission, et ne soyez pas gênés, que chacun se lève, ou si c'est des couples, un pour le couple, et se présente, d'où il vient, etc. Qu'on ait une famille, alors au moins on sache comment on s'appelle. Et donc chacun se présente un petit peu, très très brièvement. Pour moi c'est important. Certains l'ont déjà fait, mais j'ai besoin de savoir plus ou moins qui vous êtes, mais vraiment quelques secondes à chaque fois. Et puis après on va commencer le séminaire. Alors le séminaire, le sujet général, mais c'est un sujet fourre-tout, on va y mettre énormément de choses, c'est comment construire un Ben Adam, qu'est-ce que signifie Adam, comment se construire, et bien sûr c'est un sujet qui est une armoire dans laquelle on peut rentrer une infinité de choses. Ce que j'aurais voulu, et là vraiment c'est important parce que, bon, je suis capable de parler 8 heures d'affilée, c'est mon métier, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai besoin de vous entendre, j'ai besoin de vos questions, j'ai besoin de donner des réponses qui sont d'autant plus intéressantes que les questions le seront, et je suis sûr qu'elles le seront. Donc moi, ce que je vous propose, comment qu'on va traiter, à chaque fois, je prendrai un petit sujet, toujours dans la grande idée qui est la notion d'Adam, l'homme, la construction de l'homme, la construction de l'humanité, et après que j'expose les choses pendant un quart d'heure, 20 minutes, peu importe, je m'arrête
Et d'ailleurs, vous avez tous de quoi écrire. Vous pouvez, pendant mon explication, écrire une question, etc. Et après, j'aimerais des questions. Parce que finalement, on n'est pas ici à l'université. Vous êtes venus pour m'écouter et vous allez largement m'écouter, mais on est venu pour construire. Et une construction se fait à plusieurs. Donc j'ai besoin de vos questions, parce qu'il y a des choses que seuls vous pouvez exprimer. Et grâce à vos questions, je vais pouvoir orienter mes réponses et mieux construire, bien évidemment, le séminaire d'aujourd'hui. Donc à chaque fois, il y aura une petite intervention, après des questions, et puis après encore une autre intervention. À chaque fois, on va évoluer dans le thème, et c'est comme ça que l'on va avancer. Ça, c'est pour ce matin. Pour cet après-midi, en fonction de la manière dont s'est passée la matinée, je vous annoncerai le programme de l'après-midi. Voilà, mes amis, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Et c'est vraiment encore une fois très touchant de voir que de partout affluent les gens, les hommes et les femmes, les jeunes et moins jeunes, qui découvrent et s'intéressent à la Torah d'Israël. Et encore une fois, c'est des signes éminents comme quoi la délivrance est proche. Et vous en serez, comme vous le comprendrez bientôt, en grande partie les acteurs. Alors, le thème d'aujourd'hui, on va commencer, j'avais décidé, j'avais déjà expliqué, je voudrais réexpliquer, dans la tradition d'Israël, la relation positive que Israël établit avec les nations porte le nom Bnei Noé, Bnei Noach. Noach, c'est le nom en hébreu, et traduction en français, comme vous le savez, c'est Noé. Et en ce qui me concerne, quand j'ai commencé, si j'ose dire, malgré moi, à prendre conscience de cette nécessité de s'adresser aussi au Bnei Adam, parce que tout simplement, quand j'ai ouvert mon site, j'étais complètement dans les nuages et je me suis imaginé que seuls les Juifs allaient m'écouter. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai, tout simplement parce que vous êtes plus nombreux que nous, j'ai plus de non-juifs qui m'écoutent que de juifs. Et je ne suis pas le seul rave dans cette situation-là, parce que vous êtes des centaines de millions et nous ne sommes que quelques millions. Et donc, même en langue française, parce que ce n'est pas seulement la France, c'est la Belgique, c'est le Canada, c'est l'Afrique, etc. Et donc, on s'est vite rendu compte que finalement, il y avait une demande inimaginable de la part donc, des non-juifs. Et moi, j'ai décidé de changer le nom et de ne pas appeler mes élèves et mes amis non-juifs Bnei Noé, mais Bnei Adam, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais sur lesquelles je ne veux pas revenir. Mais celle que je voudrais exposer aujourd'hui comme introduction du séminaire d'aujourd'hui, c'est parce que finalement, l'origine première, fondamentale de l'humanité tout entière, ce n'est pas Noé. C'est vrai que le monde qui existait avant lui a été détruit. Et c'est vrai que c'est le seul survivant, et donc à partir de lui sont nées les différentes nations. Mais malgré tout, Noé lui-même est un enfant de Adam. Et du personnage de Noé, nous ne pouvons pas avoir suffisamment de clés pour comprendre comment on devient un Adam, que je vais expliquer. Bon, pour l'instant, on peut traduire Adam par homme, mais croyez-moi, la traduction du mot Adam est très difficile, comme on va le voir. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, Noé, bon, c'est un personnage clé, mais d'un autre côté, il n'y a pas grand-chose dans sa vie, même décrite par la Torah, qui peut nous donner suffisamment de clés pour comprendre comment se construire en tant qu'adamique. Par contre, dans le personnage de Adam, qui est finalement, selon les codes bibliques, qui est le modèle fondamental de l'humanité tout entière, on a là des clés extraordinaires dont certaines je vais vous révéler aujourd'hui et j'attendrai bien sûr vos questions après chaque petite intervention. Adam est le modèle fondamental. Je veux juste refaire une remarque très importante. Je pense que ceux qui me suivent depuis quelques années l'ont entendu déjà beaucoup de fois, mais ça ne sera jamais suffisant. Le grand problème que nous avons quand nous abordons la Bible, même les Juifs qui ne connaissent pas parfaitement l'hébreu, c'est la traduction. La traduction, bon, un autre avant moi a dit traduction, trahison,
Ce n'est pas de moi, c'est même un philosophe ou un penseur non juif qui l'a dit. Il avait parfaitement raison. Mais je pense que c'est pire encore que trahison. C'est falsification, c'est tout ce que vous voulez. Parce que quand on traduit dans la plupart des Bibles le mot Adam par homme, d'abord la Torah dit clairement, explicitement que Adam, ce n'est pas un homme, puisque Adam, la Torah dit clairement qu'il a été créé dès le départ, Zachar venekeva, mâle et femelle, ce qui veut dire que le nom Adam englobe aussi la féminité. Une femme s'appelle aussi Adam, c'est la Torah elle-même qui le dit. Donc Adam, ce n'est pas l'homme tel qu'on le comprend en français. Adam, c'est un concept qui réunit la dimension masculine, la dimension féminine, dans un langage beaucoup plus terre-à-terre, l'homme et la femme, le couple. C'est déjà une notion extrêmement importante. Délicate, dangereuse aujourd'hui. Et je n'ai pas l'intention de trop m'aventurer sur la notion de couple, bien que je ferai différentes allusions à cela, parce que, comme je l'ai dit dans un cours récemment, peut-être que vous l'avez écouté pour la plupart d'entre vous, on est tous conscients que le dernier grand combat des forces contraires contre le monde, c'est de détruire la famille, de détruire le couple, de détruire la famille. C'est le dernier grand combat. On le voit aujourd'hui plus que jamais. Non que tout ce qui est aujourd'hui officialisé n'existait pas avant, mais avant, tout le monde considérait qu'il y a l'officiel et puis il y a le souterrain, mais on ne le met pas en avant. Aujourd'hui, tout ce qui était refoulé par toutes les générations est devenu l'officialité absolue dans tous les domaines, et que ce soit au niveau de, enfin bon, peu importe, au niveau des trahisons dans le couple, au niveau de faire des enfants n'importe comment et avec n'importe qui, au niveau de définir qu'un couple peut être ci ou peut être autre chose. On voit qu'il y a, encore une fois, ne prenez pas mal ce que je dis, je parle d'une manière très générale, on voit qu'il y a un phénomène nouveau dans ces dernières générations, c'est qu'il y a une idéologie qui est qui est née déjà et qui prend de plus en plus de force, c'est finalement de détruire complètement la notion de couple, de parents, de père, de mère, d'enfants, tel que l'humanité l'a toujours compris. Les divorces, c'est énorme aujourd'hui, les divorces où on ne se marie plus, peu importe. Et c'est pour ça que la Torah nous prévient dès le départ que la notion d'être un Adam, c'est tu es Zachar venekeva. Si tu es une femme, qui est celui qui t'accompagne, si tu es un homme, qui est celle qui t'accompagne. Sinon, tu n'es pas un Adam. Tu n'es pas un Adam. Ça, c'est déjà la notion la plus importante, mais ce n'est pas celle sur laquelle je vais commencer en tous les cas. Je vais commencer. Alors, je sais que je suis rentré dans un champ de mine. Parce que je sais, on est dans une génération, on est tous des gens très bien. Je suis sûr que parmi vous, il y a pas mal de divorcés. Ou des gens qui ne sont pas mariés, ou des gens qui vivent avec une conjointe ou un conjoint sans même forcément penser à se marier. Et c'est devenu une normalité. Mais il faut savoir, mes amis, et je vais l'expliquer bien sûr au fur et à mesure, que la notion de couple, dans le sens le plus classique du terme, est le fondement même de la notion adamique. C'est pour ça que la Torah, dès le premier verset où elle nous parle de Adam, elle nous dit « Zachar venekeva bara oto » homme et femme, il le créa. Et de là, on peut comprendre qu'un homme seul ou une femme seule n'est pas vraiment un adamique. Il lui manque finalement l'autre dimension qui va faire de lui un adamique, et on va approfondir bien sûr ces notions-là. Mais en tous les cas, pour commencer maintenant, je voudrais revenir sur le nom Adam et voir avec vous des notions très importantes. Et là, vous pouvez commencer à écrire des questions si vous en avez. Vous savez, je parlais bien sûr de la traduction, j'ai fait un détour en parlant du couple, parce que quand on traduit Adam par homme, on a falsifié complètement, totalement, absolument la Torah. Le mot Adam, comme je l'ai prouvé, ne veut pas dire homme, veut dire beaucoup plus que ça, veut dire si déjà couple. Mais regardons le mot Adam en tant que tel. Vous savez, pour ceux qui me suivent, et c'est un des génies de l'hébreu biblique, c'est que en hébreu, surtout l'hébreu biblique, le nom d'une chose, et à plus forte raison le nom d'un personnage, le nom lui-même contient le sens de celui ou la chose qui porte ce nom. Ça veut dire, bien sûr, il faut savoir décoder. Ce n'est pas donné à n'importe qui.
Il faut savoir décoder, il faut avoir une science, une sagesse particulière qu'on apprend sur des années pour arriver à rentrer dans la structure de la lettre hébraïque, de la signification, etc. Et j'ai déjà pas mal de cours où j'explique ces choses-là, même au niveau de gens comme nous. Dans le mot Adam, il y a 3 lettres. Il y a un Aleph, première lettre de l'alphabet. Il y a un Dalet, D, Dalet, qui est le D, si vous voulez, en français. Et il y a Adam, le même, M, Adam. Il y a une partie de cette science qui nous permet de comprendre le sens des mots, c'est de savoir que beaucoup de noms ou de mots en hébreu sont formés à partir de lettres qui sont elles-mêmes les premières lettres d'un autre mot. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle en hébreu, les premières lettres d'un mot, c'est des syllabes, non? Des initiales, des initiales. C'est-à-dire qu'énormément de mots sont en vérité formés à partir d'initiales d'autres mots. Et quand je prends le nom Adam, nos maîtres nous expliquent que le nom Adam sont les initiales de 3 mots, c'est-à-dire qu'on a la première lettre à chaque fois, de 4 mots en vérité, mais 2 ont la même première lettre. Le Aleph, et on va bien sûr expliquer, c'est la première lettre de 2 mots qui commencent par la même lettre, Emouna et Emet. Emouna, je vais traduire d'abord, ça va me faire des frissons, mais je vais traduire mal, la foi. Je vous ai rien entendu. La foi, je préfère traduire par la confiance. Mais parce que je suis obligé de dire la foi, parce que la Emouna fait allusion en hébreu à la croyance, à la confiance, à la foi dans l'existence de quelque chose qui dépasse, qui transcende l'homme, que l'on appelle bien sûr Dieu. C'est ça la Emouna. Et le Aleph est aussi la première lettre d'un autre mot, Emet, qui veut dire la vérité. Je vais bien sûr expliquer, parce que tel que je l'ai traduit, foi ou vérité, on n'a plus qu'à dire Alléluia. Très bien. Donc, on n'a rien compris, on n'a pas avancé. Mais je vais l'expliquer, vous allez voir la définition thoraïque de ces 2 mots. Donc, le Aleph fait allusion à 2 qualités que doit posséder l'homme authentique. Il doit avoir le Aleph, c'est-à-dire la Emouna, qu'on va expliquer, et le Emet, qui est la vérité. Le Dalet fait allusion à la première lettre du mot en hébreu Dibour, la parole. Qui a fait une chanson extraordinaire sur la parole? Vous connaissez tous mes cours, très bien. D'accord. C'est mon hymne préféré. Parce que qu'est-ce qu'elle est vraie, cette chanson. Très bien. Et donc, c'est pas vrai les dames, mesdames, les femmes, hein, les hommes, qu'est-ce qu'ils parlent? Et donc, Dibour, c'est la parole. La parole. Et le même, c'est la première lettre du mot Marshava, qui veut dire la pensée. Ce qui veut dire qu'on a ici une définition fabuleuse qu'on va expliquer de qu'est-ce que c'est un Adam. C'est quelqu'un qui réunit en lui, bien sûr, expliqué, comme on va le faire, 4 choses essentielles, représentées par 3 lettres. Le Aleph, il a la Emouna, la foi. Le Aleph, toujours, il a la vérité, Emet. Dalet, il a la parole, il sait transmettre. Et même, il a la pensée, c'est aussi un penseur. Il a des idées. Avant d'aller plus loin, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Si vous enlevez le Aleph au mot Adam, il reste le mot Dam, qui veut dire le sang. En hébreu, tuer quelqu'un s'appelle Shvichut Damim. Tu fais couler son sang. Dam fait allusion au sang. Qu'est-ce que l'on comprend par là? Je n'ai encore rien expliqué, pour l'instant on reste très technique, que si tu enlèves le Aleph à Adam, et qu'il ne reste que le Dalet et le même, il ne reste que la parole et la pensée, le monde va devenir un bain de sang. Pourquoi? Dans un langage très moderne, mes amis, c'est quoi la parole et la pensée? Ce sont toutes les idéologies qui traversent l'histoire. Une idéologie, c'est je pense et je transmets. Une idéologie, et c'est toute l'histoire humaine, résumée en un seul mot,
L'histoire humaine, c'est l'histoire de l'homme. Mais quand l'homme n'a pas le Aleph, quand il n'a pas la vraie émouna et la vraie vérité, toutes ses paroles et toutes ses pensées vont transformer le monde en bain de sang. Parce que chacun va dire, c'est moi qui ai raison. Chacun va dire, c'est moi qui détiens la vérité. Et chacun va éliminer celui qui ne pense pas comme lui. C'est le terrorisme aujourd'hui, ce sont toutes les idéologies fanatiques qui ont détruit le monde dans toutes les générations. Et comme je l'ai dit souvent, au nom de qui on a tué plus d'hommes et de femmes et d'enfants qu'au nom de n'importe quelle idéologie sur Terre, au nom de Dieu, et on le sait. Même les nazis n'ont pas tué autant de monde que... Bon, il y a eu 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'est pas que les nazis, etc. Mais si on fait sur l'ensemble de l'histoire ce qu'on a tué au nom de telle idole ou au nom de tel Dieu, etc., on s'apercevra, mes amis, qu'on a tué au nom de Dieu plus d'hommes et de femmes qu'au nom du stalinisme, au nom de Hitler ou au nom de je ne sais qui. Et pourquoi? De là, on comprend. Pourtant, au nom de Dieu, j'ai forcément la foi. On comprend de là que rien n'est plus dangereux qu'une foi fausse, qu'une mauvaise foi. Et d'ailleurs, on dit en français, c'est tellement beau à quelqu'un, tu es de mauvaise foi. D'accord. Et donc, c'est vrai que le Aleph représente la foi et la vérité, mais faut-il encore comprendre qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est la vérité? Parce que si tu as une mauvaise foi et une mauvaise vérité, c'est comme si tu n'avais pas le Aleph, il ne va rester que le Dam, et au nom de tes paroles et de ton idéologie, tu vas transformer ce monde en bain de sang. C'est toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis bain de sang, je ne dis pas forcément sang dans le sens de tuer réellement, mais tous les combats politiques, tous les combats idéologiques, toutes les haines et toutes les suspicions et toutes les disputes qu'il y a entre les hommes, c'est ça. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ça commence dans le couple. Je dis toujours que le couple est le microcosme de l'humanité tout entière. Récemment, je ne sais pas si vous avez écouté, j'ai mis un cours sur le site que j'ai fait en Israël, où j'explique que le véritable retour vers Dieu, c'est d'abord la reconstruction du couple. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, il date de 4 ou 5 jours. Et je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Ça va peut-être vous choquer, parce que vous allez dire, il est complètement fou celui-là. Mais moi, j'explique quelque chose au niveau de la racine première. Après, cette racine profonde, spirituelle, elle descend et elle s'incarne dans la réalité, et on peut l'expliquer d'une autre manière. Mais, excusez-moi, mais on est tous des adultes, donc on peut en parler. Dans un couple, au moment où la femme a ses règles, normalement, ils ne s'unissent pas à ce moment-là précis. Ce n'est pas possible, ne serait-ce que parce que ça la dérange et ça lui fait mal. Mais d'un autre côté, l'union entre un homme et une femme symbolise, dans un couple normal, l'amour, pas seulement l'aspect physique et le plaisir. C'est aussi une manière de te transmettre combien je t'aime. C'est intéressant de voir que le moment où le couple ne peut plus s'unir se traduit par une perte de sang. C'est intéressant. Quel est le symbole profond qu'il y a là-dedans? Ça remonte finalement à un problème fondamental qu'il y a dans le couple, la raison première, que finalement, à partir du moment où trop souvent dans le couple, il manque le Aleph, il ne reste que le Dam, il ne reste que le sang. Le sang est là pour symboliser d'une certaine manière le fait qu'il y a une brisure dans le couple que nous n'avons pas encore réussi à réparer. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que la femme a commencé à avoir du sang avec la faute de Adam. Alors, ce sont des codes uniquement. Ne voyez pas ça comme un médecin, je vous en supplie. Ce sont des codes pour nous faire comprendre que finalement, la première faute de l'humanité, c'est celle qui a amené pour la première fois la séparation entre l'homme et la femme. D'après notre tradition, tout de suite après la faute, Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans. La conséquence directe de la faute, c'est que je ne veux plus te voir, laisse-moi tranquille. Chacun repoussait la faute sur l'autre. D'ailleurs, quand Dieu demande à Adam, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, moi, j'ai rien fait, hein, c'est elle. Et c'est là qu'a commencé l'histoire du monde. Chacun cherche un bouc émissaire. Et nos maîtres nous disent, à partir de ce moment-là, la femme a commencé à avoir du sang.
Encore une fois, ce n'est pas des explications médicales, c'est des explications beaucoup plus profondes. Au niveau du décodage, pour nous faire comprendre que quoi? Que s'il n'y a plus l'unité, parce que le Aleph, comme vous le savez, c'est aussi la lettre qui représente l'unité, puisque vous savez que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Aleph est la première lettre de l'alphabet, donc sa valeur numérique c'est 1, l'unité, comme on va le voir dans quelques instants. Et donc à partir du moment où il y a la faute, et que l'essence même de la faute c'est une brisure à l'intérieur du couple, à ce moment-là, c'est comme si la femme disait à son mari, ne me touche pas, je ne veux plus de toi. Il y a la guerre entre nous. Tu m'as fait saigner. C'est ça le sens profond qu'on retrouve dans le mot d'âme, Adam. Et donc il y a ici quelque chose d'absolument extraordinaire que la Torah nous raconte. Un homme, comme on le sait, a la parole, c'est ce qui le différencie de l'animal, il a la pensée, il a des idées, il a des projets, il a des idéaux. C'est ce qui le différencie d'un animal. Et nos maîtres nous disent effectivement que la véritable différence entre un homme et un animal, c'est la parole et la pensée. Mais d'un autre côté, si la parole et la pensée ne sont pas bien gérées par le Aleph, à ce moment-là, mieux vaut être un animal qu'un homme. D'accord ? Je dis toujours, et je pense qu'aujourd'hui on est tous conscients, quand vous dites d'un assassin, d'un violeur, d'un voyou, ouais, c'est un animal, d'accord ? Je suis d'accord que Brigitte Bardot a le droit d'intervenir et de taper sur la table et dire « Pourquoi tu insultes les animaux ?» Pourquoi ? Parce que c'est une véritable insulte pour les animaux. Parce que les animaux ne sont pas des barbares, ne sont pas des assassins, ne sont pas des violeurs, ne sont pas des criminels. Donc dire, cette habitude qu'on a de dire « Oh, il se comporte comme un animal », c'est faux. Il se comporte bien pire qu'un animal. Parce qu'un animal ne tue jamais pour le plaisir, ne fait jamais de mal par sadisme. Un animal tue pour manger. Une fois qu'il a fini de manger, il fait de mal à personne. Donc un animal n'est pas un sadique, n'est pas un méchant, n'est pas un criminel. Par contre, les hommes, oui. Les hommes peuvent devenir des hommes de sang, pas un animal. Alors on va essayer de comprendre, mes amis, et après on passera à vos questions. Finalement, la première lettre du mot Adam, c'est Emouna Emet, la foi et la vérité. Qu'est-ce que c'est la foi? Quelle est la véritable définition de la foi? Et on va la voir de deux manières, de deux exemples qu'on va tirer de la Torah. Je pourrais vous rapporter des milliers d'exemples, mais ces deux-là sont ceux qui me parlent le plus. J'ai déjà expliqué souvent dans mes cours qu'on a une autre règle d'or dans la Torah, c'est que quand on veut comprendre le sens d'un mot, on doit rechercher dans la Torah où ce mot est dit pour la première fois. J'ai donné un exemple très connu dans mes cours. Que signifie le mot Tov? Tov qui veut dire le bien dans la Torah. Alors regardons la première fois où le mot Tov est dit dans la Torah, c'est tout de suite après la création de la lumière. Dieu crée la lumière et il dit Vayar oto ki Tov. Il a vu que la lumière était Tov. De là, nos maîtres apprennent que qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il est super, qu'est-ce qu'il est bien ce bonhomme? Oh là, cette femme, qu'est-ce qu'elle est bien? Ça, c'est le langage populaire. Mais dans un langage qui a un sens, qu'est-ce que tu ne peux dire que quelqu'un est Tov que s'il est comme une lumière? C'est quoi le but de la lumière? C'est d'éclairer l'obscurité. Si quelqu'un, et c'est pas, je ne parle pas forcément d'un rave ou d'un enseignant, si quelqu'un n'est pas comme une lumière qui repousse l'obscurité, dans son couple, dans sa famille, dans sa communauté, dans son voisinage, si quelqu'un n'est pas capable, quand quelqu'un est triste, de le réconforter, quand quelqu'un est désespéré, de lui redonner des forces, c'est ça être une lumière. Si quelqu'un n'a pas ce genre d'activité, alors on ne peut pas dire qu'il est Tov. On peut dire qu'il est bien en français, il est gentil, il fait de mal à personne. Mais ce n'est pas ça être Tov. Donc c'est très important de remonter à la source où ce mot est dit pour la première fois pour comprendre ce qu'il signifie. Ben, mes amis, la première fois que le mot Emouna est dit dans la Torah, c'est au sujet d'Abraham, où Hachem promet la terre d'Israël à Abraham. Il lui promet la terre d'Israël. Abraham, à ce moment-là, est déjà marié depuis de nombreuses années, mais il sait que lui et sa femme sont stériles. Et en plus, la terre d'Israël, la future terre d'Israël, est entre les mains des Cananéens, que la Torah présentera à plusieurs reprises, comme vous le savez, comme étant un des peuples les plus puissants de la terre.
Ils avaient des villes qui étaient fortifiées jusqu'au ciel, c'est une métaphore bien sûr, et c'était bourré de géants, comme on le voit dans différentes sections thoraïques, si vous les connaissez, où quand les explorateurs sont revenus de leur visite en Israël, ils ont dit, mais on a vu des géants, c'était des gens surnaturels. Donc, si vous voulez, c'était une superpuissance à l'époque. Alors, un homme et une femme qui sont stériles, l'un et l'autre, ils n'ont pas d'enfants. Et Hachem leur dit, t'inquiète pas, je te promets, d'accord? Un jour, cette terre sera à vous, d'accord? Je peux comprendre que Abraham était un adepte de Marx. Et il savait très bien que la religion, c'est l'opium des peuples. Ça veut dire que, quand quelqu'un, pour ne pas sombrer dans le désespoir, alors on lui dit, crois en Dieu et tout s'arrangera. On connaît la chanson. Marx avait raison, mais il a parlé de la religion, il n'a pas parlé de la Torah. Lui, il connaissait que la religion. Et c'est vrai que la religion, c'est l'opium des peuples. Toutes les religions, même la religion juive, quand elle devient une religion et qu'elle n'est plus la Torah. Donc, la religion, c'est quoi? C'est une forme, finalement, d'idéal qui te permet de continuer à croire quand ça ne tient pas la route. Ça devient de l'opium, parce que tu n'as pas la force de supporter ce monde. Il y en a qui vont danser, il y en a qui se shootent, et il y en a qui sont religieux, qui vont à l'église ou qui vont à la synagogue. Excusez-moi l'expression, mais c'est sincèrement ce que je pense. Et donc, c'est un grand danger. Alors, Abraham se trouve dans cette situation-là, et il demande à Hachem, il lui dit, Bema Eda Kireshena, donne-moi un signe, donne-moi un minimum de je veux pas sombrer dans la religion, je veux pas croire en quelque chose que je n'arrive absolument pas à fonder, ne serait-ce que sur un cheveu. Je veux comprendre, mais comment tu dis à un homme stérile, j'ai déjà plus de 70 ans, et ma femme, ça fait bien longtemps qu'elle n'a même plus ses règles, c'est marqué clairement dans la Torah, et comment veux-tu qu'on ait un enfant? Comment veux-tu que de nous sorte un peuple? En plus, même si de nous sortait un peuple, comment veux-tu qu'un peuple qui va sortir de nous puisse un jour vaincre l'Amérique d'aujourd'hui ou la Russie d'aujourd'hui? C'est impossible. On n'y arrivera pas. Hachem lui répond, Emin Bachem. C'est la première fois que le mot Emouna apparaît dans la Torah. Emin Bachem. Je traduis en français, excusez-moi, crois en moi. Crois en moi. Finalement, 400 ans plus tard, le peuple juif s'installera sur la terre d'Israël, arrivera à vaincre les Cananéens. Après des détours inimaginables, comme vous le savez, la descente en Égypte, la faute des explorateurs et quantité d'autres, mais quoi qu'il en soit, on s'y installe. Donc c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quoi? C'est pas je crois en Dieu, c'est pas je crois dans le Messie, c'est pas je crois dans le Sauveur, c'est pas je crois dans la délivrance, parce que tous ces je crois que je viens de dire, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que qui vivra verra. Ça veut dire finalement je crois en Dieu. Très bien, je crois en Dieu. La majorité des hommes et des femmes croient en Dieu. Parce que devant le danger, on crie deux choses. Ou « Oh mon Dieu !» ou « Maman, sauve-moi ». Mais c'est la même chose. C'est le Dieu maman. Mais même quelqu'un qui se dit athée toute sa vie, et quand il a le pistolet en face de la tête, il va crier « Mon Dieu ». Pourtant, ce n'est pas un croyant. Mais parce que dans le fond, dans l'essence de l'homme, on est tous des croyants. Dans le pas forcément bon sens du terme. Donc, croire en Dieu, ce n'est pas ça la croyance. Croire dans le Messie, ce n'est pas la croyance. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas croire dans le Messie, mais j'ai dit ce n'est pas encore ça la croyance. Parce que le Messie viendra, moi je ne suis pas le Messie de toute façon, il viendra, il fera ce qu'il fera. Croire dans un monde meilleur, ce n'est pas ça encore la croyance. En français, on dit peut-être croire, mais ce n'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est quoi alors? Dans le contexte d'Abraham, ça veut dire croire que Hachem peut intervenir dans ce monde et qu'il peut réaliser l'impossible. Qu'il peut, dans ce monde, réaliser l'impossible. On ne parle pas du monde à venir. On ne parle pas de Dieu qui est en haut. Crois en moi. Il ne lui a jamais dit, vous ne verrez jamais que Dieu dit à Abraham, crois en moi. Ça n'existe pas dans le judaïsme authentique, crois en moi. Parce que même les idolâtres, ils croient en quelque chose. D'ailleurs, ça me fait toujours rire quand quelqu'un dit « je suis athée ». Ah ouais, tu ne crois pas?
Je vais vous révéler un petit secret. Les gens les plus religieux, c'est les athées. Ben ouais, pourquoi? Ils croient dans le fric, ils croient dans les plaisirs, ils croient dans les... Bien sûr qu'ils croient. Sauf que son bon Dieu, à lui, il l'appelle fric, il l'appelle femme, il l'appelle plaisir. Mais il croit. Enlève-lui ces choses-là, il se suicide. Donc en vérité, tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Vous connaissez un homme qui ne croit pas? Mais c'est celui qui, une minute après vous avoir dit qu'il ne croit pas, il se suicide. Mais c'est la croyance qui nous fait vivre. Simplement que le athée, il a remplacé Dieu par le mot science, par le mot nature, par le mot hasard. Il a remplacé, il a changé. Mais c'est évident qu'il croit en quelque chose, sinon pourquoi il existe? Évidemment que tout le monde croit, on ne peut pas vivre sans croyance. Mais la vraie croyance, la vraie émouna, après on va donner des exemples très simples, mes amis. La vraie croyance, c'est ce que Hachem dit à Abraham. Je ne demande pas de croire en moi, parce que même l'idolâtre qui se prosterne là-bas devant une pierre, lui aussi, il croit en quelque chose. Non. Je ne demande pas de croire qu'un jour le monde sera meilleur. Tout le monde y croit. Non. Je te demande de croire à un projet qui, d'après toutes les données que tu as maintenant, est irréalisable. Mais si moi j'interviens, moi, maître du monde, j'interviens, tu vas voir ce projet réalisable. Ça veut dire que toi et moi, on est associés. Moi, j'agis pour que le projet devienne réalisable, et toi, tu avances, tu continues à faire ce que je te demande de faire, et tu verras que toi et moi, associés, on va réaliser quelque chose de grand. Pas demain, on parle de l'histoire. Et la conquête de cette terre s'est faite il y a déjà 4000 ans. Donc, on ne parle pas encore une fois, du monde à venir, on ne parle pas du monde des anges, on ne parle pas du Messie à la fin de l'histoire. On parle d'un projet concret. C'est ça la Emouna. Alors maintenant, on va essayer de... Après, quand je vais parler de la vérité, vous verrez, je vais affiner encore plus. On va essayer de traduire ce que je viens de dire dans un langage beaucoup plus proche de nous. Je vais vous donner un exemple simple. On parlait du couple. Je vais vous donner un exemple très très simple. D'accord? Ça va très très mal dans le couple. Ça va très très mal. Très très mal. Vraiment, ça ne marche pas. On ne s'entend pas. On a déjà essayé des dizaines de fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On divorce. C'est quoi la Emouna? La vraie Emouna, c'est quoi un vrai croyant? La vraie croyance, c'est écoute. Tu sais quoi, ma chérie, regarde. Tous les signes sont là pour dire qu'on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre. Et malgré tout, on s'est rencontrés, on s'est mariés, on a des enfants. Je ne sais pas comment ça va réussir, je ne sais pas comment ça va marcher. Quand je te vois, j'ai envie de m'enfuir. Quand tu me vois, tu as envie de t'enfuir. Mais tu sais quoi? On va réussir. On y croit. On va réussir. Et peut-être qu'on va demander au maître du monde de nous aider. Allez, viens, aide-nous. Arrive à faire tomber tous les murs de l'impossible et dévoile-nous qu'en vérité, ce qui ne marche pas en nous, c'est que notre essence, qui est une à toi et à moi, elle est recouverte d'une telle écorce et chacun d'entre nous ne voit que cette écorce. On n'arrive pas à voir le fruit qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est désespéré, qu'on n'y arrivera pas. De la même manière que si tu croques une noix sans enlever l'écorce, tu vas te casser les dents. C'est ça notre couple, c'est comme une noix. Mais viens, on brise l'écorce. On va dévoiler le fruit. Quand le fruit va être dévoilé, qu'est-ce qu'on va se régaler, toi et moi? Mais pour ça, on a besoin d'une force qui vient d'en haut. C'est ça la vraie Emouna. La vraie Emouna, ce n'est pas quelque chose de spirituel uniquement. Ce n'est pas quelque chose de métaphysique uniquement. La Emouna, c'est une force qui me permet de réussir dans ce monde. Dans ce monde. J'ai des problèmes dans le travail. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas, j'y arrive pas. On commence à se désespérer. On commence à se dire non, je suis un nul, ou j'y arrive pas, ou j'ai pas de chance, j'ai pas rien. Non. Mes amis, la Emouna, la vraie, commence à partir du moment où tous les signes sont là pour me dire c'est fichu. C'est là que commence la Emouna. Mais pas pour demain, pour aujourd'hui, pour ma vie, pour mon monde, pour ma réussite. C'est ça la vraie Emouna. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont cette Emouna? Ce n'est pas évident. C'est la plus difficile de toutes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à trouver des Bnei Adam sur terre. Parce que généralement, dès qu'on est devant un mur,
On essaye de donner un petit coup, deux petits coups, quand on n'a déjà plus de poignée, on fait marche arrière. C'est très très dur. Mais la émouna, ce n'est pas seulement, on pourrait dire, un concept métaphysique, c'est une réalité. Quand le maître du monde voit que quelqu'un ne rebrousse pas chemin, quand le maître du monde voit que quelqu'un s'entête, a confiance, continue, à ce moment-là, il lui envoie des énergies inimaginables qui lui permettent de réaliser l'impossible. Nous, en tant que Français, même Belges, d'accord, n'oublions pas le proverbe qui dit « impossible n'est pas français ». C'est vrai. C'est incroyable que ce proverbe est français. Mais impossible n'est pas français, je dirais que impossible, c'est le contraire de la émouna, de la vraie émouna. Donc, encore une fois, comment je vais tester ma croyance en Dieu? Pas parce que je vais à l'église, pas parce que je vais à la synagogue, pas parce que je vais à la mosquée. Ça, c'est du bidon, tout ça. Tu n'as rien testé du tout. Ça, encore une fois, je vais être très violent, comme vous le savez, c'est pédagogique, mais c'est nécessaire aussi. Ça, c'est de l'opium. Parce que cette vie est insupportable. Heureusement que j'ai le dimanche où je vais prier devant la Vierge. Ce monde est insupportable. Heureusement que j'ai le samedi où je vais aller écouter ce que le rabbin il va nous enseigner. Non. Ça, c'est la fuite devant la réalité. Mais une fois que je sors de la synagogue, une fois que je sors de l'église, bon, ben, je redeviens le même punching ball qui prend tous les coups. Et voilà. Non. En principe, si vraiment j'ai été en connexion avec Hachem, je dois sortir après et dire, allez, qui c'est qui veut me faire un obstacle ici, je le défonce. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que qu'est-ce que c'est un roi, pas dans le sens français du terme, je l'ai dit des milliers de fois, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une nature de roi? Meler poretz geder la sotloderer. Le roi, bon, c'est traduit en français, c'est catastrophique, mais en hébreu, un meler, c'est quelqu'un, quand il voit un obstacle, il lui dit, viens ici, toi, je te défonce. J'oserais presque dire qu'un homme véritable, c'est quelqu'un qui dit, oh là là, ça fait des jours que j'ai plus d'obstacles, oh, qu'est-ce que je m'embête. Oh là, c'est trop facile la vie, mais je deviens un petit toutou. Voilà. Ça, c'est un homme. Un homme, c'est celui qui non seulement n'a pas peur des obstacles, mais à la rigueur sent qu'il ne vit que quand il a devant lui quelque chose qu'il peut défoncer. Vous verrez que toute l'idéologie du monde occidental, c'est tout le contraire. Mon frigidaire est plein, j'ai une bonne retraite, vous comprenez? Ma femme, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle ne me contredit jamais, vous comprenez? Un homme, bien sûr, lui, c'est toujours lui qui a le dernier mot, vous savez tous pourquoi. Oui, ma chérie, c'est toi qui as raison. Donc, c'est ça le monde occidental aujourd'hui. Ça veut dire que le frigidaire est plein, on a les vacances, on a le week-end, je gagne bien ma vie. Non, c'est pas ça être un homme. Un homme, c'est partir à la rencontre de nouveaux challenges, de nouveaux défis, de nouveaux obstacles. Mais qui a cette émouna, qui a cette énergie en lui? Le monde occidental nous a complètement esquintés. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de divorces, c'est pour ça qu'il y a tellement de brisures familiales, c'est pour ça qu'il y a tellement de faillites, c'est pour ça qu'il y a tellement de renoncements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire, les identités nationales sont en train de disparaître. Qui c'est qui chante encore la Marseillaise en France aujourd'hui? Vous en connaissez encore? Mais ce n'est pas normal, tous les Français devraient chanter la Marseillaise le 14 juillet. Et pourquoi on ne chante plus la Marseillaise? Parce qu'on n'y croit plus. Tout s'écroule, toutes les valeurs s'écroulent. Et pourquoi on n'y croit plus? Parce que personne ne se bat. Personne n'a la vraie émouna. Ce qui veut dire que si je devais traduire en une phrase, qu'est-ce que c'est la croyance en Dieu? J'ai déjà dit des dizaines de fois, mais aujourd'hui c'est plus vrai que jamais devant vous. La croyance en Dieu, c'est devenir champion du monde de karaté, de boxe thaï, de krav maga, de judo. C'est ça. Ça veut dire que tu deviens un tel bagarreur que rien dans ce monde ne te fait reculer. C'est ça la émouna. D'accord? Alors on est très très loin du petit schéma très connu Alléluia, Alléluia. D'accord? Même chez nous aussi on dit Alléluia. Vous inquiétez pas, je ne critique pas les chrétiens qu'à Dieu ne plaise. Non. Même chez nous aussi on dit Alléluia. D'abord Alléluia c'est juif, c'est pas chrétien, excusez-moi. Et c'est dans les psaumes. C'est en hébreu Alléluia. Donc vous avez le discours du rabbin ou du curé classique. Il faut être gentil, il ne faut pas être méchant.
il faut comprendre l'autre. Quand on t'insulte, tu baisses la tête. Voilà, quand on te frappe sur une joue, c'est lui qui me l'a dit. Quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Voilà. C'est quoi ce discours-là? C'est quoi ce discours? Non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit qu'il faut défoncer l'autre et être méchant. Je n'ai pas dit ça. Mais le vrai discours d'un homme qui est censé représenter Dieu, c'est soyez des géants, soyez des défenseurs, ne renoncez jamais, ne baissez jamais les bras, ne vous avouez jamais vaincus, ne baissez jamais la tête, soyez des guerriers, soyez des géants. C'est ça la Emouna. On reviendra sur la Emouna dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est maintenant la vérité? Alors là, c'est fabuleux aussi. Et après, on comprendra comment ces deux qualités nous empêchent de devenir des fanatiques et de faire couler le sang. La vérité. On a une histoire extraordinaire que je vais décoder devant vous, que j'ai souvent rapportée dans mes cours, mais qu'on va reprendre et redécoder avec le langage d'aujourd'hui. Toujours dans leur langage métaphorique, vous savez très bien que les maîtres d'Israël parlent un langage métaphorique, il ne faut rien prendre à la lettre. C'est comme Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage à lécher. Vous imaginez un corbeau avec un... C'est les fables de La Fontaine. Je vais être très méchant. La Fontaine, il a piqué toutes ses fables chez nous. C'est le Midrash. Il était très très fort en hébreu, il avait comme beaucoup de penseurs, il avait appris l'hébreu biblique, et pratiquement toutes ses fables sont fondées sur des Midrash. Midrash, ça veut dire sur des textes métaphoriques des maîtres d'Israël qui avaient été écrits presque 1500 ou 1700 ans avant lui. Il date de quelle époque, La Fontaine? Il y a 300-400 ans à peu près? 17e siècle, ok. Donc à peu près, les Midrash datent d'à peu près un peu plus de 2000 ans. Et beaucoup de fables de La Fontaine, c'est de la traduction et mise en vers de Midrashim, qui sont donc des textes métaphoriques. Et donc il y a un texte métaphorique qui est très lafontainien, qui dit que quand le maître du monde a voulu créer l'homme, Adam, il a réuni les 4 grandes qualités, qui sont la vérité, la paix, la justice et la bonté. Il les a réunis et il leur a demandé « Qu'est-ce que vous pensez? J'ai envie de créer l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez ?» La bonté a dit « Maître du monde, tu peux créer l'homme, l'homme sait être bon. » Oui, c'est vrai que l'homme sait être bon. Pas forcément bon dans le sens authentique, mais il sait être bon. Je veux dire, excusez-moi, c'est très grave ce que je veux dire, mais même Hitler, je veux dire, il était prêt à se faire écraser pour sauver sa chienne quand elle traversait la rue et qu'il avait une chienne qu'il aimait plus que sa femme, je ne sais pas sa femme comment elle s'appelait. Et il y a beaucoup de photos de lui en avec sa chienne, etc. C'est sûr que Hitler, je veux dire, il était prêt à mourir pour sauver sa chienne. Donc il sait être bon pour les chiens. Très bien. Et la bonté, ça veut dire faire du bien à celui qu'on a décrité, qu'il fait partie de ma bande, il est comme moi, il est mon idéologie, etc. On peut faire du bien, absolument. Donc, c'est la bonté sans la vérité, mais c'est la bonté. Très bien. Après, le maître du monde demande à la justice, alors je crée l'homme ou pas, je dis, il n'y a pas de problème, l'homme sait être juste, il vit selon des règles et des lois. Quelle est la société qui a les règles et les lois les plus strictes, qui est respectée à l'épaisseur d'un cheveu? C'est la mafia. Ah ben, amusez-vous à vous détourner des lois de la mafia. Ben, la mafia, ce sont des sociétés qui sont fondées sur des règles de justice, selon leurs critères à eux. Mais c'est malgré tout de la justice. D'accord? Donc, des règles, des lois, même si elles sont complètement folles et farfelues. Mais par exemple, à l'époque d'El Capone, il y avait une loi que quand on descend un collaborateur, on ne touche pas sa femme et ses enfants. Il y a eu une histoire très célèbre que El Capone avait envoyé à tuer quelqu'un qui était dans son groupe, mais qui se sont aperçus qu'il travaillait pour la police, donc un agent double, et il a envoyé quelqu'un pour le descendre. Et lui, il sortait avec sa femme et ses enfants, il a mal visé, il a tué aussi sa femme et je crois un de ses enfants. Quand il est revenu, et que El Capone a entendu que bon, le traître a été liquidé, mais aussi sa femme et ses enfants, il a sorti son revolver, il lui a tiré dessus. Il lui a dit, chez nous, on ne tue pas les femmes et les enfants. Donc il respectait la justice. Pourtant, c'était El Capone. C'est des exemples idiots, mais tellement vrais. Donc c'est ce que nous disent nos maîtres. La bonté et la justice, on dit, tu peux créer l'homme, il sait vivre avec des règles et il sait être bon. Après, le maître du monde demande à la vérité,
Et alors, je crée l'homme, je vais dire, surtout pas, l'homme c'est un menteur, il ne fait que mentir du matin au soir. Après, Hachem demande à la paix, on crée l'homme. La paix dit non, mais attends, tu crées l'homme. Attends, et quand il n'a plus personne à disputer, il se dispute avec lui-même. Il n'est jamais content. Et tout le temps en guerre avec le monde entier. Tu ne peux pas créer l'homme. Donc Hachem s'est retrouvé à 2 contre 2 et il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la vérité, il l'a jetée par la fenêtre du ciel. La discussion était dans le ciel. Et la vérité est tombée à terre. Et quand la vérité est tombée à terre, elle a dit, la vérité elle-même, je vais le dire en hébreu, après je traduis, après vous allez comprendre ce que je vais dire en hébreu, Emet me'eret titzmar, c'est-à-dire la vérité repoussera à partir de la terre. Et si vous prenez en hébreu les syllabes de Emet, Eret, Emet, me'eret titzmar, Aleph, Mem, Ta, vous avez le mot Emet. Pour nous faire comprendre que la vérité repoussera à partir de la terre, une phrase qui contient dans ces syllabes le mot émettre, le mot vérité. Quel est le décodage de cette fable inimaginable? Ça veut dire quoi? Pourquoi Hachem prend la vérité et la met par terre dans ce monde terrestre, ce monde de la matière? Pourquoi il n'a pas pris la vérité? Et pourquoi il n'a pas pris la paix, pardon? Pourquoi la vérité? Et puis c'est pas juste. Parce qu'après, il se retrouve à 2 contre 1, donc il a pu créer l'homme. Mais d'accord, mais c'est lui qui a foutu la vérité dehors. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? Un message extraordinaire. La vérité, tant qu'elle est dans le ciel, tant qu'elle est théorique, tant qu'elle est déconnectée de la réalité, elle est toujours en train de critiquer. Elle est toujours en train de critiquer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, trouvez-moi un homme parfait. Trouvez-moi un humain parfait. C'est impossible. Non, il n'y a pas. Même les plus grands personnages bibliques, je dis toujours, vous comprendrez par allusion ce que je veux dire, j'apporte toujours une des preuves absolues que la Torah est authentique. Je parle de la Torah d'Israël. C'est qu'il n'y a pas un personnage biblique que la Torah ne critique pas et qu'elle ne montre pas qu'il n'a pas des défauts. Chez nous, l'homme-dieu, ça n'existe pas. Même Moïse a fauté. Même David a fait une sacrée faute avec Bathsheba. Chez nous, on nous présente toujours l'homme, même celui qui doit être un exemple. Moïse, David, le roi Salomon avec ses 1000 femmes. Je veux dire, non, lui, là, c'est pas qu'il a fauté, c'est qu'il était fou. Vous imaginez 1000 femmes. C'était malade mental. Donc, je veux dire, trouvez-moi un personnage biblique que la Torah ne critique pas. Ça prouve que la Torah est authentique. Elle dit la vérité. C'est quoi la vérité? On n'idolâtre pas ce monde. Ce monde, il a des qualités, il a des défauts. Le problème de la fausse vérité, c'est quand la vérité, elle est céleste. C'est quand la vérité, elle prend les choses de haut, elle est toujours en train de critiquer. D'accord? Mais non, mais regarde ce qu'il fait, mais regarde ce qu'il a, mais regarde comment qu'il est. Et cette vérité céleste, malheureusement, on l'a en nous. D'accord? On n'est jamais bien dans sa peau. On ne se voit pas comme on devrait se voir. On est toujours découragé. On se voit comme je ne sais quoi. Ne parlons pas de l'autre. En vérité, vous savez tout, je ne vais pas vous l'apprendre à votre âge, qu'en vérité, on voit l'autre comme on se voit soi-même. D'accord? Si un homme est fou amoureux de sa femme, c'est qu'il est fou amoureux de lui-même. Si un homme déteste sa femme, c'est qu'il se déteste lui-même. C'est évident. Si un homme déteste les juifs, c'est qu'il se déteste lui-même. Si un juif déteste un arabe, c'est qu'il se déteste lui-même, etc., etc. Ça veut dire que si tu vois l'autre uniquement avec des yeux entièrement négatifs, c'est que tout simplement, tu te vois toi-même d'une manière négative. Et pourquoi tu te vois d'une manière négative? Parce que la vérité, ça veut dire tes valeurs, elles sont déconnectées de la réalité. C'est-à-dire que tu n'as pas compris que dans ce monde, on ne peut pas atteindre la perfection à 100%. Vous savez pourquoi je crois en Moshe? Parce que grâce à Dieu, il a fauté. Je vous garantis que si la Torah m'avait présenté Moshe comme un homme qui n'a jamais fauté de sa vie, j'aurais été aux toilettes avec. Je suis violent, hein, mais croyez-moi, c'est vrai. Ça ne peut pas être vrai. Quoi, un homme qui ne faute pas? Ça ne peut pas être un homme. C'est quoi ça? C'est pas possible.
voyez que, comme je le dis souvent, d'une manière un peu violente, vous voyez que quand le Messie va venir, ça va être tout d'un coup, je ne sais pas moi, un phare qui va illuminer le monde et tout le monde sera comme ça. Non, je ne crois pas. J'ai le droit d'être méchant. Je pense que des fois, il fera des proutes qui ne sentiront pas bon. Ouais, même le Messie, hein. C'est un homme, hein. Ah ouais. C'est un homme, ça sera un homme super, mais ça restera un homme. Hein. C'est pour ça qu'il vient sur un âne et pas dans une Ferrari. Parce que la vérité, elle doit être terrestre. Arrêtons de vivre dans des utopies. Le libérateur, le Messie, le sauveur, le ci, le ça. Arrêtons de gouroutiser l'homme, arrêtons de gouroutiser le monde. Pourquoi le monde va si mal? Parce que chacun cherche des gourous. Non. Ce monde, il a du bien, il a du mal, il a des qualités, il a des défauts. Et c'est ça ce que Hachem a dit à la vérité. Toi, tu es dans le ciel. Évidemment, tu vois l'homme du haut et tu dis, ouais, l'homme, il est menteur, il est plein de défauts, il essaie ça. Mais c'est ce qu'on passe notre vie à faire. On est constamment en train de critiquer les autres. Pourquoi on critique les autres? Parce qu'on n'a pas une vérité terrestre. On n'a pas une vérité qui tient compte de la réalité. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde complètement fantasmagorique. On refuse de vivre dans la réalité de ce monde. Et je vais vous apporter un autre exemple extraordinaire que j'ai déjà souvent rencontré dans mes cours, qui va compléter ce que je dis. Vous savez tous et toutes qu'il y a eu une dispute entre Abraham et Lot. Quelle est l'origine de cette dispute? Je vais la redire, mais c'est tellement profond comme enseignement. C'est qu'Abraham s'aperçoit que Lot laisse ses troupeaux paître dans les champs des Cananéens. Alors Abraham va le trouver et dit « Mais t'as pas honte? Mais c'est honteux, mais c'est du vol. Pourquoi tu laisses tes moutons paître dans les champs cananéens? C'est du vol. » L'autre, il le regarde et lui dit « Mais du vol? Toi, Abraham, tu parles comme ça? Mais Dieu nous a promis cette terre est à nous. Il te l'a dit, tu me l'as dit. Il t'a promis cette terre. Donc si Dieu t'a promis cette terre, elle n'est pas aux Cananéens. En plus, pour l'instant, tu n'as pas d'héritier, je suis ton seul héritier. Donc si ta terre est à toi, elle est à moi aussi, puisque Dieu t'a dit à toi et à ta descendance. Donc, je ne vole rien. Abraham lui a répondu, il a essayé de lui parler. Quand il a entendu ça, il lui a dit, dégage, je ne veux pas t'entendre, dégage. D'accord? Et c'est là que, comme je dis souvent dans mes cours, à ce moment-là, il a rechanté la chanson de Sheila, mais à l'envers. Où tu iras, je n'irai pas. Il lui a dit, où tu iras, je n'irai pas. Attends, dégage. Tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. Pourquoi il n'a même pas essayé de lui parler? Abraham, qui ramène le monde entier, il n'est pas capable d'expliquer à l'autre qu'il se trompe. Il dit non, je ne veux pas. Ici, la Torah nous transmet un message extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a dit que cette terre est à moi. Très bien, il l'a dit. Mais nous, on a un principe fondamental. Toute vérité céleste, elle doit s'incarner dans ce monde. Et ça prend du temps. Et tu n'as pas le droit de vivre au niveau d'une vérité céleste. Attention, cette vérité est vraie. Mais prouve-le dans la réalité que c'est vrai. D'accord? Je vais dire quelque chose de très grave. En partie, et peut-être en grande partie, un des fondements de l'antisémitisme, c'est quoi? Je vais vous dire. Bon, c'est pas que les Juifs ont du fric, c'est pas ça. Non. On est le peuple élu. Le peuple élu. Toi, tu es le peuple élu, toi? Attends, je suis quoi, moi? Tu es le peuple élu, toi? Mais qu'est-ce que tu as de plus que moi, toi? Qu'est-ce que tu as? Ah, Dieu nous a dit, on est le peuple élu. D'abord, sachez qu'il nous a dit nulle part, on est le peuple élu. On est un peuple choisi. Entre choisi et élu, même en français, la différence, elle est énorme. Élu, c'est supériorité, choisi, c'est autre chose. J'ai choisi de voir dans ce verre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des verres moins beaux que celui-là, au contraire. C'est peut-être un des moins beaux, mais c'est celui-là que j'ai choisi pour boire. Je n'ai pas le choix, on me l'a mis sur la table. Très bien. OK. Donc, je choisis de boire avec ce verre et pas la bouteille. Mais je ne peux pas dire que ce verre est un verre élu par rapport à la bouteille. Donc, il est dit nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. Il est dit qu'on est le peuple choisi. On a été choisi par Dieu pour une certaine mission. Mais quoi qu'il en soit, quand tu dis devant les nations, je suis le peuple élu, ah, c'est Dieu qui l'a dit. Mais c'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Prouve-le. Fais-le descendre dans l'histoire. Prouve-le.
Peuple élu. Et attends, Madoff, il était juif ou quoi? C'est quand même un des plus grands voleurs de l'histoire. Hein. C'était un juif, un youpin, vous vous rendez compte? Je peux comprendre, moi, le non-juif. On lui dit, je suis le peuple élu, il voit Madoff, il dit, je ne comprends pas. Ça, c'est une vérité céleste. Ça veut dire, Dieu a dit quelque chose, et on le prend pour monnaie comptante, et on ne fait rien pour que ça se dévoile dans ce monde. Vous savez pourquoi on ne fait rien? Que c'est tellement plus facile les raccourcis. Dieu a dit. Vous comprenez? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le djihad. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec, et ce qu'on a vu dans toute l'histoire avec toutes les religions fanatiques. Toutes les religions extrémistes, c'est quoi? C'est quoi le fanatisme religieux? Dieu a dit. D'accord? Dieu a dit, et alors? Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que cette parole devienne une réalité? C'est ça. Pourquoi au nom de Dieu, on a tué plus que pour n'importe quelle idéologie? Parce que quand c'est une idéologie humaine, ça reste malgré tout limité. Mais quand c'est une idéologie divine, c'est illimité. Et quand je prends cette idéologie telle qu'elle, et que je ne fais rien pour la rendre réelle dans ce monde, eh bien ça devient du fanatisme. C'est ce que Abraham a montré à Lot. Tu es un fanatique, tu pues, ça ne m'intéresse pas, dégage. Dégage. Ça veut dire quoi? Dieu a dit cette terre est à nous. Mais aujourd'hui, on est 2 et eux 150 millions. Elle est à toi ou elle est à toi? Eh bien, travaille pour qu'elle le devienne. Ça va prendre 400 ans, on va descendre en Égypte, va naître un peuple, on va devoir se battre, et peut-être qu'on aura cette terre. Mais non. Vous savez, je m'excuse, je ne veux pas faire de la politique israélienne, mais vous savez tous et toutes, vous pouvez vérifier que quand il y a eu le partage en 1948 de la terre d'Israël à l'ONU, la partie qu'on a donnée à l'époque à Ben Gurion, d'accord? Ça veut dire que si tu étais au sud, tu éternues, l'autre au nord, il te dit à vos souhaits. Tellement c'était petit. D'accord? C'est rien. Rien. Il n'y avait rien. Ben Gurion a accepté. Les Arabes n'ont pas accepté. Le jour de la déclaration de l'État d'Israël, 5 États arabes nous tombent dessus. Ils avaient, eux, les 3/4. À l'époque, ils avaient beaucoup plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils avaient 90% de ce qu'appelle la Palestine. Et nous, on avait une petite bande, je vous dis, on éternue au nord, on dit à vos souhaits au sud, ou le contraire. Pourquoi Ben Gurion a accepté? Pourquoi les Arabes n'ont pas accepté? Pourtant, Ben Gurion sait très bien que cette terre est à nous. La Bible le dit. Mais d'un autre côté, Ben Gurion a agi exactement comme ce qu'Abraham a dit à Lot. Elle est à nous, cette terre, très bien, mais pour l'instant, on n'a aucun moyen de prouver dans l'histoire, dans la réalité, au point de convaincre les nations que cette terre est à nous. Déjà, soyons heureux qu'ils nous ont donné une bande de sable à Tel Aviv. Et il a accepté. Mais nos voisins qui, eux, viennent au nom d'une idéologie complètement déconnectée de la réalité, tout est à nous, on fonce. Et ce problème-là, on le voit partout constamment. C'est le problème du terrorisme, c'est le problème de toutes les idéologies meurtrières et comme je l'ai expliqué, de toutes les religions fanatiques. Dieu a dit, le dictateur a dit, le gourou a dit, etc. Et attends, mais comment ça s'incarne? Ça veut dire maintenant, je traduis en français dans un langage qui est le nôtre, c'est quoi être un homme vrai? C'est avoir le temps, la patience, la tolérance, de laisser l'histoire prouver que tu as raison et de ne pas forcer, précipiter les choses. Tu as raison, tu es sûr que tu as la vérité, eh bien prouve-le. C'est ce que le maître du monde dit à la vérité. Les hommes sont mauvais. Ben évidemment, toi du haut de ton nuage, tu peux parler, d'accord? Descends sur terre, apprends à être dans la réalité. Et quand la vérité s'est retrouvée au milieu des hommes, dans ce monde, elle a dit « Waouh, la vérité poussera à partir de la terre, à partir de la réalité, à partir de l'histoire. » Je reviens à un autre exemple. À chaque fois que je peux, je le ferai. Dans le couple. Je dis souvent, c'est une blague, mais c'est vrai, on divorce d'autant plus vite qu'on s'est aimé à la folie au début du mariage. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas une règle à 100%, ce n'est pas mathématique, mais c'est un petit peu vrai. Parce que quand au début du mariage, on s'est vraiment aimé, waouh, à la folie.
on était dans un nuage finalement très très théorique. Parce qu'après, avec la routine, l'usure, le quotidien, et les années, et les enfants au milieu, et le travail, et ci et ça use. Et l'usure, elle prend le dessus. Au début, on était jeunes, on avait 18 ans, on avait 20 ans, on est parti en noces de miel, on avait de l'argent, on s'aimait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Très bien. Mais, comme disait, allez, comme une chanson française, avec le temps va, tout s'en va. Et donc avec le temps, il y a une usure. Et après, tout s'use. Et pourquoi? Parce que notre premier amour, c'était un amour théorique. Il n'était pas confronté à la réalité. On était jeunes, on était beaux, on avait des moyens, qu'est-ce qu'on s'est aimé? Mais après, avec l'âge, avec le temps, avec l'usure, avec le quotidien, avec des moyens moins importants, on s'aime moins. À partir de quand commence vraiment le test de l'amour? Quand tu as 85 ans, ma chérie, j'en ai 90. Qu'est-ce que tu es moins belle? Qu'est-ce que je suis moins beau? Mais je t'ai jamais aimé autant qu'aujourd'hui. Un homme de 90 ans qui est capable de dire à sa femme de 85, ma chérie, je t'ai jamais aimé autant qu'aujourd'hui. Ça, c'est l'amour véritable. Parce que c'est un amour qui est construit dans la réalité. Il ne dépend pas du physique. Il ne dépend pas des 400 coups qu'on peut faire ensemble. Il ne dépend pas des nuits de folie qu'on peut avoir ensemble. Il dépend tout simplement que notre amour, on l'a construit. Et cet amour-là, il est éternel. Parce qu'il est au-dessus de tous les critères qui font qu'on dit qu'on s'aime quand en vérité, on est uniquement dans un nuage qui ne vaut rien. Des couples comme ça, vous en connaissez beaucoup. Premier qui trouve, il a gagné. C'est très dur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas construire l'amour. Parce que pour nous, l'amour, c'est comme la religion, c'est très théorique. Tant que le nuage est très gros, ça marche. Mais une fois qu'on redescend dans la réalité, ça ne marche pas. C'est ça la vérité. Un homme authentique, c'est quelqu'un qui est capable justement d'avoir la patience, la tolérance et surtout qui agit pour construire. Ça, c'est la vérité. Voilà les deux qualités qui forment la lettre Aleph. Emouna et Emet. En vérité, ces deux qualités vont ensemble. Parce que ne peut avoir véritablement la foi que celui qui a la vérité. Ne peut avoir véritablement la vérité que celui qui a la foi. Mais la vraie foi est la vraie vérité. Si je devais résumer en une phrase et qu'est-ce que c'est la vraie foi et qu'est-ce que c'est la vraie vérité? C'est être un homme qui a les pieds sur terre, qui vit dans ce monde, qui vit sans fantasme, qui n'attend pas ni de ce monde ni de l'autre d'être un super, qui sait qu'on est dans ce monde pour travailler, pour l'accepter comme il l'est, essayer de l'améliorer, essayer de le changer, mais sans utopie, sans fanatisme, sans fantasme, sans précipitation. C'est ça, avoir la foi, c'est ça, avoir la vérité. Et à ce moment-là, tu ajoutes le Aleph aux dames et ta vie n'est plus une vie de sang. C'est plus une vie où tu détestes l'autre, c'est plus une vie où tu es en guerre avec l'autre, c'est plus une vie où tu fais couler le sang de l'autre. C'est une vie où finalement tu arrives à être bien avec tout le monde. Parce que tu apprends à accepter la différence, tu apprends à accepter l'autre tel qu'il est. Tu apprends à comprendre que tu t'es marié avec quelqu'un qui est bourré de défauts comme de qualités. Tu apprends à comprendre que tes enfants, ce n'est pas forcément les meilleurs du monde et comme ils sont, ils sont. Tu apprends à comprendre qu'il n'y a aucun peuple sur terre qui peut prétendre être le modèle d'un autre. Tu apprends à comprendre qu'il y a des gens bien et des gens moins bien partout. Tu apprends finalement à accepter la réalité. Attention, pas baisser les bras devant la réalité, mais travailler avec elle sans lui faire de mal. Tu la transformes doucement, sûrement, en prenant le temps qu'il faut pour y arriver. Et ça, c'est le Adam véritable. Celui-là, il réussit dans tous les domaines. Il réussit dans son couple, il réussit dans sa communauté, il réussit sur le plan familial. Quand je dis qu'il réussit dans son couple, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dispute. Quand je dis qu'il réussit avec ses enfants, ça ne veut pas dire que ses enfants vont être son miroir. Quand je dis qu'il réussit dans sa vie, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il voulait va se réaliser. Il va réussir dans le sens qu'il va prendre conscience que ce qu'il a, c'est ce qu'il devait avoir, et il apprend à aimer ce qu'il a, il apprend à vivre avec ce qu'il a,
et il apprend à avancer avec ce qu'il a. Mais ça, croyez-moi, c'est facile à dire, mais ceux qui arrivent à vivre de cette manière-là, c'est extrêmement difficile. C'est ça, être un Adam. Alors, il y en a beaucoup des Adam sur Terre. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est très, très difficile. On s'arrête là pour l'instant, on passe aux questions et après on reprend un autre thème avant d'aller manger. On a encore maintenant exactement 1 heure devant nous.